Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 26 février 2023, dont voici le sommaire. La FIFA va une nouvelle fois distinguer Lionel Messi. Robert Lewandowski force le Barça à payer 1 million d'euros. Puis, les moins de 20 ans sénégalais séduisent à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Eh bien oui, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité autour du football. Place au développement. Nous ouvrons cette matinale avec la CAN U20. 3 matchs, 3 victoires pour le Sénégal. Après avoir battu le Nigeria 1-0 et enfoncé le Mozambique 3-0, les Lionceaux ont sévèrement corrigé le pays hôte, l'Égypte 4-0, ce samedi à l'occasion des 3e matchs de poule dans le groupe A. Après une première période sans but, les Sénégalais vont prendre le jeu à leur compte. Lors de la deuxième mi-temps, c'est donc logiquement qu'ils ouvrent le score à la 59e minute par Pape Demba Diop. 10 minutes plus tard, Ibou Sané corse l'addition pour le Sénégal. Pape Demba Diop va finalement s'offrir un triplé avec 2 autres buts aux 73e et 76e minutes. Score final 4-0. Le Sénégal survole donc le groupe A et attend de pied ferme son adversaire en quart de finale. Parlons de la CAN 2025. Il y avait une possibilité de profiter du prochain congrès électif de la FIFA le 16 mars prochain à Kigali afin de voter pour le pays organisateur de la CAN 2025. L'idée aurait été de profiter du fait que l'attention soit portée sur la réélection de Gianni Infantino afin d'atténuer la pression médiatique autour de la confrontation, notamment entre le Maroc et l'Algérie sur ce dossier. Aux dernières nouvelles, le président de l'instance africaine, Patrice Motsepe, aurait expliqué qu'il voulait que la décision se fasse lors d'un événement de la CAF et non pas lors de celui de la FIFA. Ainsi, ce sera peut-être lors du prochain congrès de la CAF, programmé au Bénin au mois de juin, même si la date exacte n'est pas encore arrêtée. Un pas auprès d'Edmond Tapsoba. Les Gunners d'Arsenal, leader de l'English Premier League, lorgneraient sur le défenseur international burkinabé qui évolue en Bundesliga. Très en forme cette saison, Arsenal envisage toutefois de se renforcer encore plus la saison prochaine, surtout que l'horizon se profile pour une qualification en Ligue des Champions UEFA. Les Gunners qui cherchent à recruter en défense auraient un œil sur Edmond Tapsoba. C'est ce que croit savoir le journaliste anglais Steve Kay qui indique que le nom du joueur burkinabé a été coché par la cellule de recrutement du club londonien. Défenseur du Bayer Leverkusen, Tapsoba est sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2026. Élément clé de l'effectif de son club, l'étalon est estimé à 60 millions d'euros. Parlons d'Aymen Aourir. L'entraîneur de l'équipe olympique Noureddine Ould Ali a reçu l'approbation du joueur du Bayer Leverkusen, Aymen Aourir, pour représenter l'Algérie et il pourrait bien être présent pour les prochains rassemblements du pays. Selon les mêmes sources, l'entraîneur de l'équipe olympique a contacté et a beaucoup échangé ces derniers jours avec la pépite montante du FC Bayer Leverkusen. L'idée de représenter l'Algérie dans une compétition internationale comme les Jeux Olympiques a enthousiasmé la jeune pépite, surtout après avoir échangé aussi avec sa mère qui veut à tout prix que son fils représente les couleurs de l'équipe d'Algérie pour les années à venir. Aouri évolue au poste de milieu offensif et il est considéré comme l'un des meilleurs talents émergents dans le football allemand. C'est pourquoi il a signé un contrat professionnel avec le club de Leverkusen en attendant d'arracher une place dans l'équipe A. Filons au Barça. Malgré l'ouverture de Robert Lewandowski sur penalty, le FC Barcelone s'est fait éliminer sur la pelouse de Manchester United en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Les Blaugrana sont donc éliminés de la C3. Face aux Red Devils, l'attaquant polonais a inscrit son 25e but de la saison, toute compétition confondue. Comme l'explique AS, cette barre déclencherait le versement d'un bonus d'1,25 million d'euros du Barça au Bayern Munich, l'ancien club de Robert Lewandowski. Et ça sera le cas lors de chaque saison où RL9 passera le cap de 25 réalisations. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître le joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un joueur polyvalent de 37 ans. Deuxième indice, je n'ai joué que dans mon pays. Troisième indice, j'ai débuté à Leeds en 2002. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu André Gomez lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain qui évolue en France, qui a déjà joué pour 5 clubs, dont 2 en Espagne. Il a débuté à Benfica. Terminons avec Lionel Messi. À 24 heures de la cérémonie des Best FIFA Awards, le nom du vainqueur du titre du meilleur joueur de l'année a fuité dans la presse.
Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont les 3 finalistes pour ce trophée de MVP de l'année 2022. Auteur de performances remarquables avec le Real Madrid tout au long du dernier exercice et qui a vu les Merengues remporter la Ligue des Champions, lui le trophée de meilleur joueur et meilleur buteur en plus du Ballon d'Or. Karim Benzema est vu comme le favori pour s'offrir la récompense individuelle. Sauf que les dernières révélations disent le contraire. Selon Francesca Guillard, réputé être l'un des journalistes argentins les mieux informés, Lionel Messi sera le grand gagnant de la catégorie du meilleur joueur de l'année. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Lionel Messi mérite-t-il ce titre de FIFA The Best? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.